Oh mes frères bien-aimés, que ce petit passage d'évangile est magnifique. Que dis-je, ardent, brûlant, c'est le cas de le dire. Vous avez vu ce que notre Seigneur Jésus-Christ a dit aux apôtres et nous redit à nous ce soir. Je vous rappelle que nous devons continuer l'action du Christ. Il faut bien garder ça à l'esprit si nous voulons bien mesurer la chaleur, l'amplitude de ces paroles. Jésus dit, je suis venu allumer un feu sur la terre. Et de quel feu s'agit-il, mes frères bien-aimés? Mais c'est facile, c'est le feu de la foi d'abord, de savoir que Dieu existe, comme c'est grand, et en plus, dès que nous découvrons qu'il nous aime comme personne, qu'il nous accompagne en chacune de nos journées, mais ça vous change la vie. C'est un feu, vous m'entendez mes frères bien-aimés, ce n'est pas une réalité conceptuelle, un feu qui doit brûler notre cœur, notre corps, notre âme, de savoir qu'il est là avec nous. Et ce soir, mes frères, d'ailleurs, je ne vous l'ai pas encore dit, mais j'ai vu tout à l'heure, en arrivant, l'intention de cette messe. C'est une personne qui a offert cette messe en remerciement pour son ange gardien et pour le travail fabuleux qu'il a accompli dans sa vie. Voyez comme c'est beau, ça c'est une belle intention. De temps en temps, il faut féliciter notre ange qui n'est que l'image vivante de la protection efficace de Dieu. Il faut que toutes ces réalités de la foi soient vécues comme un feu. Ça doit brûler notre cœur. Et puis c'est le feu de l'amour aussi, mes frères bien-aimés. Amour envers la très sainte Trinité, amour envers la très sainte Vierge Marie, allons-y, envers les saints, envers les anges. Là aussi ça doit brûler notre cœur. Et en même temps amour envers les autres. Alors là, mes frères, très souvent, je ne dis pas que nous ne les aimons pas, bien qu'il y ait quand même quelques personnes qui échappent à notre amour, il faut bien le reconnaître. C'est dommage parce que nous ne sommes pas des saints. Mais en même temps, nous aimons souvent les autres par devoir, parce que Jésus nous a demandé de l'aimer, d'aimer celui-ci, d'aimer celle-là. Vous allez me dire, c'est déjà pas mal, mais ça ne suffit pas parce que ça ne brûle pas. On devrait sentir dans les tripes de notre cœur que cet amour est nécessaire, qu'il est vital, et que nous devons pardonner à tous ceux qui sont autour de nous, même ceux qui nous ont blessés, parce que ça n'a pas d'importance, puisque cet amour de Dieu nous a tout pardonné, nous pardonnons tout. Et nous aimons avec notre être, nous voulons aimer. Ah, mes frères bien-aimés, je me rappelle un jour, le Père Perrin, ça ne vous dit rien, c'est un prêtre merveilleux, un dominicain, qui est mort pas loin des 100 ans, un être tout à fait unique, qui avait fondé un institut de femmes vivant dans le monde, elles étaient plus de 1700. Vous voyez, un être aveugle, mais il y voyait mieux que nous. Et il me disait toujours, tu sais, mon grand souci, c'est d'allumer ce feu. Comme je voudrais qu'il brûle dans tous les cœurs, le feu de la foi, le feu de l'amour. Mais malheureusement, je vois même de bons chrétiens, de grands catholiques. C'est merveilleux. Ils disent croire en Dieu. Eh bien, ils me font penser à ces cheminées, me disait-il. J'ai jamais oublié cette image où l'on voit les chenets, où l'on voit les bûches. Tout est en place, tout est magnifique, mais il n'y a pas le feu. Alors mes frères, ce soir, il faut que le feu de la foi, le feu de l'amour s'allume en nous pour de vrai, comme disent les enfants. Je vous en supplie, mes frères, ne restons pas comme ça, entre deux eaux. Oui, nous croyons avec notre tête. Non, non, ça ne suffit pas. Comme dans tout amour, mes frères bien-aimés. Il faut que ça vibre quand même. Si ça ne vibre pas, il faut quand même s'inquiéter. Vous allez me dire, l'essentiel, c'est d'accomplir ce que Dieu demande. D'accord. Mais lui, il a pensé plus grand pour nous. Il nous a donné une sensibilité, une belle intelligence, bien sûr de la volonté. Et avec tout ça, on peut faire des miracles dans l'ordre de la foi, dans l'ordre de l'amour. Et puis aussi dans l'ordre de l'espérance. Ça aussi, l'espérance doit brûler en nous. Un chrétien n'a pas le droit de se laisser attraper par les difficultés de la vie. Et si un chrétien a l'impression qu'il ne peut pas lutter contre ces difficultés, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. L'espérance n'est pas allumée en lui. De savoir que Dieu nous attend après la mort, qu'il nous a préparé cette éternité de bonheur, mais ça relativise toutes les difficultés que nous traversons ici-bas. Normalement, ça doit fonctionner comme ça, même des réalités très dures, on devrait les dominer, voyez, les assumer, en se disant, mais tout cela est temporaire. Il y a la joie qui attend de l'autre côté du rideau de la mort. Alors mes frères, je compte sur vous ce soir pour vous dire, mais j'ai reçu un baptême moi aussi, dans les eaux primordiales, un baptême que le Christ m'a donné pour que la foi, l'espérance et l'amour soient allumés en moi. Vous avez vu que lorsque notre Seigneur Jésus-Christ parle de son propre baptême, vous le savez, quand il dit «
je dois recevoir un baptême et comme il m'en coûte d'attendre qu'il soit accompli, vous voyez, il a cette hâte, et pourtant ce baptême, c'est un baptême dans le sang qui va se réaliser au sommet du calvaire. Il va sentir la brûlure de ce feu dans ses mains, dans ses pieds, dans son côté, dans sa tête et sur son torse. Et la Sainte Vierge, elle aussi, va sentir que les plaies du Christ la rejoignent. Eh bien, je crois, mes frères bien-aimés, voyez, si nous voulons que le feu de la foi, le feu de l'amour, le feu de l'espérance brûle notre propre cœur et que grâce à nous, ce feu se transmette à d'autres âmes, il faut aussi que nous montions au calvaire et que nous acceptions mieux, que nous recevions du Père cette dimension difficile de la condition humaine qui est la maladie, qui est la mort, qui est la contrariété et tout ce que vous voudrez de difficile à porter. Il le faut, mes frères bien-aimés, sinon nous sommes des demi-hommes. Nous devons accepter la douleur que la vie quotidienne nous donne. Il y a là un moyen merveilleux mis à notre disposition pour que nous soyons en Dieu et que nous ressemblions au Christ et que notre vie soit féconde. Et je vais vous dire une chose, la douleur que Dieu nous demande de supporter, vous savez ce que c'est? C'est d'abord la douleur du rejet et de la division. Parce que Jésus a dit, je ne suis pas venu vous mettre en paix avec les autres. Dans votre cœur, oui, mais pas avec les autres. Parce que votre manière de vivre, votre manière d'aimer, votre manière d'espérer, votre manière de croire ne sera pas reçue par tous ceux qui veulent vivre pour leurs pommes. Par conséquent, vous allez être rejetés. Ça, c'est une douleur terrifiante. Ça n'est pas bon, mes frères, notamment quand on est dans un groupe humain, que ce soit la famille, que ce soit le travail, que ce soit dans la société, quand on se sent rejeté, repoussé, c'est très dur. Il faut avoir une structure morale très forte, une vie spirituelle très intense, sinon vous ne résistez pas. Jésus dit, tenez bon, il y a le feu de la foi, le feu de l'amour, le feu de l'espérance qui est en vous, rallumez-le, allez-y, mettez du bois gras, avec votre prière, avec vos communions, avec votre union d'amour avec ma mère, et vous allez tenir au milieu du rejet. Ça n'est pas grave, mes frères, de ne pas être acceptés. C'est le lot des plus grands prophètes qui ont été tués. Apparemment, ils ont échoué. En vérité, ils ont réussi. Alors, mes frères bien-aimés, je crois que c'est là la douleur la plus terrible que d'être éjectés par ceux qui devraient, au fond, nous aimer. Sans être paranoïaque, attention mes frères bien-aimés, parce que laissez-moi vous dire qu'il y a plus de gens qui aiment le Christ et qui nous aiment que des gens qui nous repoussent. N'exagérons pas cette persécution, mais elle existe. Acceptons-la. N'ayons pas trop d'amour propre. Pensons aux plaies du Christ et à celles des saints. Ça nous aidera, nous aussi, à accepter le feu du rejet, de l'exclusion, de la diffamation, de la calomnie. Tout cela n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est ce que Dieu pense. Et un jour, vous verrez dans le ciel ce qu'il pense. Ce n'est absolument pas ce que pense le monde, surtout quand il nous repousse. Alors, mes frères, soyons dans la paix ce soir et allumons ce feu en nous maintenant. Dans quelques instants, notre Seigneur vient sur l'autel. Allez-y, mes frères, de toute votre foi, de tout votre amour, de toute votre espérance. C'est lui, c'est lui. Vous allez le recevoir comme jamais ce soir. C'est ce que je demande à sa mère, qui fut un feu vivant.